Eh bien, vous voyez, tout s'arrange dans la vie. Mais maintenant, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau un champion de tir à l'arc. Voici Mickaël Topin. Bonjour Mickaël, alors Bonjour. je te propose, et je vous propose à vous aussi, de rentrer immédiatement dans le vif du sujet en nous faisant une petite démonstration. Sous les encouragements, on peut l'encourager. Première fois, bien flèche. Attention. Waouh! Ah oui, ça part vite, hein. Surprenant. Wow, bravo. Alors là, on peut dire que tu as marqué a priori 20 points, ce qui est le maximum sur la flèche. Alors, à quelle vitesse elle part la flèche? C'est astronomique. Une vitesse par environ à 250 km/h. 250 km/h. Bon, il vaut mieux pas être sur la trajectoire, quoi. Non plus. Non, tu mettras ta tête, Julie, avec une pomme dessus. Bah écoute, non, quoi qu'il a l'air de très très bien visé, mais je ne risquerai pas le coup quand même. Ou alors ma couette. Non, on va peut-être pas jouer à ça. Ah, t'es venu avec un matériel qui semble être tout à fait perfectionné. Tu fais partie de l'équipe de France, c'est le meilleur. Tu nous le décris un petit peu? Alors on a des flèches, Les flèches, bien sûr. en carbone, un arc normal, en carbone, toute une stabilisation Ça, en c'est pour carbone. équilibrer. L'arc pour qu'à la sortie, il D'accord. bascule dans l'axe. C'est toi qui le règles? C'est moi qui le règle. Qui choisis les masses qu'il faut. On a un viseur, tout ce qui est rouge. On a ce qu'il faut pour poser la flèche. Ce qu'il faut pour tenir la flèche ici, sur On une a vu corde. qu'elle s'accrochait toute seule. Elle s'approche toute seule, juste Pling. comme ça. Clac, c'est Et là, parti. elle tient toute seule. Et en dehors de ça, tu as des protections. Le brassard pour éviter les coups de corde sur le bras. Une dragonne pour pas que l'arc tombe. Ouais. Et une palette pour pas avoir mal au doigt à force de tirer. Eh ben dis donc, on est loin du bout de bois et de la ficelle. On est très loin de l'arc de Robin des Bois. Tu as commencé à quel âge et à cause de quoi? J'ai commencé à 12 ans, c'était une fois en se baladant avec ma sœur. On avait vu une initiation, on avait essayé. Ma sœur avait fait 1 point, j'avais fait 0 point. Donc du coup, j'ai continué. Ça pour t'a pouvoir la énervé, t'as voulu te venger. Maintenant, tu fais beaucoup plus de points que ça. battre. Maintenant, je fais beaucoup plus de points et elle a jamais continué. Alors je suppose que en dehors du fait de tirer à l'arc, il te faut quand même un certain entraînement. Vu qu'on est en équipe de France et que je suis aussi à l'Institut national des sports à l'INSEP à Vincennes, on fait un footing par semaine et de temps en temps du badminton. Ça ne t'empêche pas de suivre des études? Je continue mes études, je suis en terminale G2 actuellement. D'accord. Nos petits amis qui nous regardent et qui auraient envie de tirer à l'arc, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? D'aller dans le club le plus proche, il y en a 1500 en France, il y en a dans toutes les grandes villes, beaucoup plus à Paris, et de s'inscrire à partir de 10 ans. À partir de 10 ans, donc on pourrait se dire que tu as commencé tard, quoi. J'ai commencé tard, moi. Ça t'empêche pas d'être un grand champion et d'avoir un joli palmarès déjà? Ça peut aller. Tu nous racontes ça? Champion d'Europe par équipe en 1989 et actuellement en équipe de France olympique. C'est lourd un arc là. Ah! Ah oui, bon, alors si c'est lourd, Non, c'est pas tellement loin. Ça peut être très lourd. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros comment on compte les points à partir de la cible là? Le maximum, c'est 10. Le jaune, c'est 10 et 9. Le rouge, c'est 8 et 7. Le bleu, c'est 6 et 5. Le noir, c'est 4 et 3. Et le blanc, c'est 2 et 1. Et tout le reste autour, c'est 0. Bon, alors Julie, Non. tu n'essayes pas. Non, Je pense quand même que tu fasses 0. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications et puis pour cette démonstration, c'est formidable. Merci et un de ces jours sur ce plateau. Merci. Bon ben, je te le rends parce que moi c'est l'heure de ma leçon de natation. À tout à l'heure. Hein. Pardon. Bon bah, suivons-la. Placée sous le triple signe du carnaval, du Mardi Gras et des alligators, la piscine de l'hôtel Port Orleans est l'une des plus belles de Disney World. Vous savez qu'en Floride, il y a de nombreux alligators, tout comme celui-ci. Et ils ont la réputation d'être méchants et féroces. Mais croyez-moi, ce n'est pas vrai du tout. Ah, enfin, presque. Ouh. Ah.
Attention, hein. Et malgré le danger, j'avais décidé d'y prendre une leçon de natation. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous êtes le maître nageur de la piscine? Oui, je suis l'un des maîtres nageurs, oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Je viens pour une leçon de natation. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi, pardon. Ah ouais, c'est moi. C'est vous? Oui, c'est moi. Vous, non, c'est par là, pardon, oui, oui. Je vous en prie. Donc, nous disions, mademoiselle Julie, c'est votre première leçon. Mais je tiens à vous dire, j'ai très très peur de l'eau. Ne vous inquiétez pas, nous allons y aller tout doucement, progressivement. Maître nageur, s'il vous plaît. Oh, vous avez perdu quelque chose. Oh, oh mademoiselle, attendez, c'est normal, tenez. Mademoiselle. Ne paniquez pas, mademoiselle, ça va aller bien. Ok, ça va? Bon, alors on va pouvoir enchaîner. Vous allez essayer de faire quelques petites brasses comme ça. Si vous pouviez, dans la mesure du possible, garder la tête en dehors de l'eau, ça serait mieux. Hein, enfin, pour vous surtout. Non, décidément, mademoiselle, je suis désolé. Vous êtes un cas désespéré, je pourrais jamais rien vous apprendre. Je m'en vais, moi. Je suis désolé. Finalement, je préfère encore les alligators aux maîtres nageurs. Alors là, Nicolas, ou tu es vraiment un très mauvais maître nageur, ou alors le cas de Julie est désespéré. Oh, disons que c'est un petit peu des deux, hein. Oh, quoique, je trouve qu'il était pas très bon maître nageur. Hein. Ouais, attends, c'était pas si facile de t'apprendre à nager quand même. Oh, bah, ça va, merci. Quoi, tu nages comme une clé à molette? Bon, allez, ça suffit. Tout ceci n'est pas très grave, franchement. Non, non. Bon, dans quelques instants, nous retrouverons ma vie de babysitter avec notre ami Nick. Restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club samedi. Quelquefois, on fait des rêves. Tiens, bah justement, la nuit dernière, j'en ai fait un superbe. J'étais sur une grande plage de sable fin, avec un beau ciel bleu, un grand soleil. Nicolas. J'étais allongé comme ça sur une Non, mais chaise. ça, c'est très bien. Ça, c'est un beau rêve. Mais... Je dormais, je Oui, me faisais Nicolas. bronzer. Non, Ah, mais ça, oui, pardon. c'est un superbe rêve. Ah oui, mais c'est moi, un je voulais superbe dire que rêve. quelquefois, on fait des rêves qui, au matin, vous laissent une curieuse angoisse. Ah oui. Et c'est le cas de Nick. Donc, voici ma vie de babysitter. C'est au tour de Dingo maintenant d'essayer de dormir quand il le faut, mais seulement, il dort en dépit du bon sens. Voici comment dormir en paix. Saviez-vous que vous passez un tiers de votre vie à dormir? Vous savez que demain matin, dimanche, nous serons tous ensemble à partir de 8 h pour un grand moment de détente dans le Disney Club. Alors, si on regardait la bande-annonce de l'émission... Chaque dimanche, de 8h à 10h30 dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Winnie l'ourson, de Tic et Tac, de Super Baloo et de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pourrez peut-être gagner un séjour à Euro Disney. Il y aura aussi des reportages. Philippe nous emmènera à Disney World pour admirer les voitures des studios Disney MGM. Et suivez notre guide, Monsieur Le Nôtre, alias Nicolas, dans les jardins de Versailles. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Vous croyez vraiment qu'il est l'heure de se quitter, là? Bah oui, Eh oui, malheureusement, Nicolas. Mais si tu veux, on peut te laisser les clés du studio. Hein, et puis, tu resteras tout seul. Mais ça risque de poser quelques petits problèmes pour les émissions qui suivent. Oui, c'est vrai, tu as raison, Julie. D'autant plus qu'il faut qu'on aille faire les courses. Enfin, il faut que Philippe aille faire les courses. Bon, bah je vais me dévouer, hein, puisque c'est ça, puisque tu ne veux pas y aller, Nicolas. Non, je veux pas. Mais avant d'aller faire les courses, je vais quand même vous rappeler notre adresse. Vous êtes prêts à noter? Papier, crayon en main? C'est parfait. Le Disney Club samedi, boîte postale 2015 92 518 Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et voilà, Bon. c'est fini. Ah bah, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous redonnera l'adresse la semaine prochaine parce que Philippe est un petit peu pressé d'aller faire les courses et je le comprends. J'ai faim, si On tu vous veux. souhaite à tous un bon appétit, une bonne fin de journée. On se retrouve demain matin, 8 h. Au revoir à tous, bonne nuit.
tout à l'heure.